Et on va terminer en beauté notre séquence FinTech de la semaine. Je vous rappelle que nous recevons jusqu'à ce soir les 4 lauréats des trophées de l'innovation qui étaient organisés la semaine dernière par la Banque Postale Asset Management et sa filiale de gestion d'actifs spécialisée dans les actions Tocqueville Finance. La cérémonie a donc récompensé 4 lauréats dans 3 catégories. Et je disais, on termine avec le meilleur, la meilleure FinTech de l'année qui nous retrouve ce soir, son CEO, président, fondateur, Julien Delamorte est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Alors oui, vous êtes venu sans le trophée, c'est un trophée virtuel, mais le trophée vous a bien été remis, celui de la meilleure FinTech de l'année, à vous et aux équipes de Handsome, qui est le nom donc de la société que vous avez fondée, Julien, avec l'idée qu'il était impensable, voire inacceptable dans un monde normal que des personnes en situation de fragilité, en situation de handicap, mais pas seulement, ne puissent avoir accès à des solutions de paiement entièrement sécurisées pour elles. Tout à fait. Donc, je pense que vous avez tout dit. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Non, sérieusement, oui. Déjà, mea culpa, désolé d'avoir oublié ce fameux trophée qui est c'est pour vous, hein. Magnifique. Mais en effet, donc, Handsome, en fait, a vocation d'essayer de répondre à des problématiques d'accessibilité bancaire pour les personnes dites fragiles, en situation de handicap, les seniors aussi. Et donc, on avait plusieurs possibilités, plusieurs champs d'action pour essayer de répondre à tout ça, et notamment pour les déficients visuels. C'était soit de travailler sur un terminal de paiement électronique qui permettrait d'oraliser tout le protocole, soit de travailler sur la carte. Et on a préféré travailler sur la carte parce que le TPE, fallait que les commerçants soient acteurs de l'inclusion des autres. Et la carte, qui était intéressant, c'est que finalement, les personnes en situation de handicap sont elles-mêmes acteurs pour être elles-mêmes incluses dans la société, donc elles sont actrices de leur propre inclusion dans la société. Et c'est ça qu'on a trouvé intéressant de trouver plus sur le côté de la carte. Alors pour rappeler un petit peu le paradigme, c'est qu'on a constaté qu'il y avait 9 déficients visuels sur 10 qui étaient victimes d'une fraude, d'une arnaque ou d'une erreur lors d'un paiement chez un commerçant. Et on a voulu répondre à travers cette carte à cette grosse problématique qui était d'éviter les arnaques, d'éviter en fait d'avoir des erreurs. On a tous eu des erreurs quand on a payé chez un commerçant. Et donc on a voulu répondre à cette solution-là. Et on s'est rendu compte aussi que ça permettait finalement à tout un chacun d'avoir cette carte, de voir d'autres fonctionnalités, comme par exemple si on parlait pas le mandarin qu'on allait en Chine. Ah oui. Voilà. Exactement, très le fameux exemple du mandarin. Du coup, quand on va en Chine et qu'on ne parle pas le mandarin, on peut avoir la traduction directement en instantané sur son smartphone de ce qui se passe sur le TPE chinois. Mais ça permet aussi aux illettrés, par exemple, on accueille énormément de personnes en France qui ne savent pas forcément parler le français et qui sont illettrés aussi dans notre langue. Du coup, ça peut leur permettre d'avoir une solution accessible pour eux. Et en fait, je pense qu'on a vocation, quand on pense à une solution directement, nativement pensée, accessible, finalement, c'est une solution qui devient universelle. Oui, c'est c'est ça qui est intéressant et qui est beau. Partant d'un bassin de population effectivement limité, des personnes en situation de handicap, en situation de fragilité, vous trouvez effectivement une universalité, une généralisation de cette solution à des catégories de personnes. Exactement. Je vais donner un exemple très factuel. Le SMS. Le SMS a été pensé pour les déficients auditifs, pour qu'ils puissent utiliser les téléphones portables, comme vous, pour téléphoner. Il y a eu le SMS. Aujourd'hui, qui se sert du SMS ? Bon, à travers on fait tous des vocaux, c'est ça ? Voilà, mais on est tous finalement devenus déficients auditifs parce qu'on utilise tous le SMS quand on est réunion et on est trop content de pouvoir répondre par SMS plutôt que de répondre à un appel en direct. Et donc, en fait, quand on pense à une solution accessible, on pense solution universelle. Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche. Concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, la carte, elle est née avec Mastercard, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, Julien ? Alors, concrètement, la carte, elle est produite avec notre partenaire qui s'appelle Thales. D'accord, oui. Bon, un petit partenaire, non, je rigole, un grand partenaire, qui est un partenaire stratégique pour nous, Thales, et elle est adossée sur une marque pour un scheme, donc un réseau d'utilisation de cartes, qui est Mastercard. D'accord. Cette carte, concrètement, comment ça se passe ? À partir du moment où on le met dans le terminal de paiement électronique, elle se connecte automatiquement sur le smartphone du porteur de la carte. D'accord. Et elle va vocaliser tout ce qui est dit sur le TPE, écrit sur le TPE, elle va être vocalisée à travers le smartphone. Très clair. Soit à travers des écouteurs pour ceux qui sont déficients visuels, qui ont souvent des écouteurs sans fil ou avec fil, déficients auditifs comme moi, directement dans mes prothèses auditives, ou alors en plus gros caractère pour d'autres populations s'ils veulent lire plutôt que écouter. Et donc c'est intéressant parce que ça va permettre aux déficients visuels d'entendre ce que nous on peut lire.
J'entends. Et donc, on travaille sur un axe de sens qu'ils n'ont pas quand ils ont perdu la déficience visuelle. Et donc, effectivement, je vais être certain du montant que je vais payer. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des actes de malhonnêteté, mais il peut y avoir des erreurs simples également sur le montant que je paye. Je serai sûr d'avoir tapé le bon code également. Oui, tout à fait. En effet, donc on va être sûr du montant qu'on va payer. On va être certain aussi d'avoir saisi le bon code. Si jamais on a fait un code faux, notre smartphone nous le dit. Si jamais il nous reste 2 codes, 2 tentatives, etc. Et ensuite, on a la validation du protocole de paiement, c'est-à-dire si le paiement a été accepté ou il peut être refusé. Partons du principe que les commerçants font en effet des erreurs plutôt que de l'arnaque. Oui, bien sûr. Oui, non, je n'étais pas l'opprobre, évidemment, sur le monde des commerçants, certainement pas. C'est une solution qui va évoluer au fur et à mesure que les systèmes de paiement vont évoluer. On tapera plus son code demain, on le tape déjà de moins en moins, il y aura de plus en plus d'outils de reconnaissance biométrique, tout ça est déjà pensé, intégré dans votre solution, Julien? On a une roadmap de 12 évolutions pour les 6 prochaines années, donc on a déjà pensé pas mal de choses. Je ne peux pas forcément en parler aujourd'hui, ce serait un petit peu dire notre plan stratégique. Voilà, donc on va éviter d'en parler, mais en effet on a 12 évolutions possibles, mais pas que sur la carte en elle-même, on a aussi d'autres sujets qu'on aimerait bien travailler, l'accessibilité au crédit aussi pour les personnes en situation de handicap, où ils sont extrêmement défavorisés et discriminés par rapport aux autres. Pour donner un exemple, on prend un homme et une femme dans un même couple où l'homme vient d'avoir un job en CDI gagnant 2 fois plus que sa femme, mais qu'il a depuis 3 ans. Sa femme a un job en CDI depuis 20 ans gagnant 2 fois moins. Le taux d'emprunt va être 2 fois moins cher pour madame que pour monsieur, parce que monsieur est en situation de handicap. Il y a une forme de discrimination là aussi, donc il faut qu'on travaille sur plein d'autres spectres. Sur la carte et les moyens de paiement, on a d'autres chantiers d'évolution technologique. On voudrait même penser à la dématérialisation de la facture en direct du paiement, c'est-à-dire à partir du moment où on a un CSA carte, la facture elle est directe sur le téléphone, sur la ligne bancaire et non pas papier. Oui, qu'on arrête de nous donner le petit ticket à la sortie, quoi. Ou tout simplement de donner son mail au commerçant pour après avoir tous les spams du monde. Ouais. Ça va devenir une super app. Ça va devenir une application, une fintech universelle. Ouais. Vous en êtes où? À quel stade de votre développement? Parce que déjà des partenaires très prestigieux, effectivement, un Thales, la sécurité, Mastercard, le tiers de confiance, effectivement mondialement reconnu. Concrètement, la solution, elle est déjà effective, elle est déployée, en cours de déploiement. Quel est, de ce point de vue-là, le plan de marche, Julien? Alors, le plan de marche, il est très simple. Pour parler juste sur le territoire France, on a finalisé une expérimentation avec le groupe Crédit Agricole, pour lequel on est en train de faire un contrat d'industrialisation afin que les personnes ayant le besoin de cette carte puissent la retrouver dans un réseau de distribution du groupe Crédit Agricole. Bien sûr. On va travailler aussi avec d'autres partenaires parce que le but du jeu, c'est que cette carte soit accessible dans toutes les banques. On est aussi en train de travailler sur le plan international sur la commercialisation de cette carte. On a déjà finalisé une expérimentation de cette carte dans le pays du Sud-Américain. Et donc, on continue et puis ensuite, on va essayer de faire en sorte de démocratiser cette carte partout sur la planète, là où il y en a besoin. On s'est rendu compte qu'en Afrique, il y avait d'autres sujets qui était l'illettrisme en Afrique. Donc, cette carte apporterait énormément de bienfaits pour la population locale. Donc, on va travailler aussi avec un réseau de banques pour cette solution. Et à côté de ça, sur le développement de Handsome, pour accélérer et aller encore plus vite, on est en phase de levée de fonds. Et donc, du coup, on est en train de travailler là-dessus de façon très dure. Très active. Quel travail quand même d'évangélisation. Moi, ce qui m'a marqué, alors on s'est vu évidemment la cérémonie au Trophée de l'Innovation. La Banque de France a voulu venir. Quand ils ont vu que vous étiez sélectionné meilleur fintech de l'année, c'est eux qui ont appelé pour dire « Oulala, attendez, il faut qu'on soit là parce que nous, l'inclusion de toutes les populations dans les systèmes de paiement, c'est top priorité pour un acteur qu'est la Banque de France, qui est l'acteur qui anime le secteur des paiements en France. » Moi, ce que j'ai compris, et c'est là où je trouve que comment dire, le fonctionnement est un peu dur, c'est-à-dire que la Banque de France nous explique, c'est pas à nous de décider d'une technologie par rapport à une autre, c'est le marché qui doit décider. Il y a quand même ce qu'on appelle le GIE, un GIE carte bancaire en France, et je n'arrive pas à comprendre que les banques autour de la table de ce GIE carte bancaire soient pas capables de dire voilà, c'est Handsome, et c'est pas juste Crédit Agricole, parce que là vous allez être obligé de faire le tour de toutes les banques, de tous les réseaux bancaires, Julien. Très bien, et j'ai pas de doute que vous trouverez les capacités à les convaincre, mais ça prend du temps, ça va demander des efforts, alors qu'il y a un organisme, un groupement de banques qui s'occupe justement de ces systèmes de paiement et qui pourrait bien se mettre d'accord une fois pour toutes, au moins sur une solution qui soit pas forcément exclusive d'ailleurs. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Alors,
le GIE carte bancaire. Alors déjà, merci beaucoup à la Banque de France d'être venue. C'est vrai qu'il y a eu un alignement des planètes où la Banque de France, le 4 octobre, avait fait un communiqué de presse en disant et en incitant les banques à avoir des solutions plus inclusives, notamment la carte de paiement accessible. Alors ils n'ont pas cité Handsome, mais ils ont mis quand même la carte de paiement accessible. Donc indirectement, c'est un peu nous. Donc merci à la Banque de France. C'est eux qui doivent vous dire merci. Hein. Non, mais c'est très bien. De nous soutenir. Non, mais c'est une grosse institution prestigieuse, donc je préfère dire merci à la grosse institution que voilà. Le GIE-CB, pour revenir un petit peu dessus, maintenant qu'on a bien avancé avec le Crédit Agricole, où les banques de façon indirecte vont vouloir avoir des cartes doublement brandées, ce qu'on appelle dans notre jargon soit Mastercard CB, soit Visa CB. Je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, ça rentre dans la boucle et qu'il ça accélère un peu. Exactement. Ouais. Donc, Crédit Agricole sont rentrés en contact avec eux. Ils sont venus vers nous aussi derrière CB. Donc, on est en cours de discussion sur certains sujets pour que ça puisse avancer dans le bon sens. Merci beaucoup Julien, merci et félicitations encore à vous et aux équipes de Handsome pour ce prix de la meilleure FinTech de l'année qui a été remis à l'occasion des Trophées de l'innovation organisés le 20 octobre dernier par la Banque Postale et sa filiale Tocqueville Finance. Le partenaire Investance aussi a été important dans cette cérémonie, rappelons-le, et bravo encore à vous Julien Delamorte et les équipes de Handsome. Vous êtes président fondateur d'Handsome. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Smart Bourse. Ainsi se termine cette édition. Bon week-end, on se retrouve non pas lundi, ni même mardi, mais mercredi en direct à 12h30 après un week-end prolongé de la Toussaint.